Alors, nous allons parler aujourd'hui des rotations. Donc, les rotations, ce sont des transformations. On connaît déjà la symétrie axiale par rapport à une droite, par rapport à un axe. La symétrie centrale par rapport à un point. Il y a beaucoup d'autres transformations, notamment la rotation. Donc, on va juste découvrir ce qu'est la rotation. Pour cela, on va prendre un exemple sur GeoGebra. On va construire un triangle. Ça permet de revoir comment on construit certaines choses sur GeoGebra. Donc, il y a différents menus. En haut, si on veut construire un triangle, soit on construit 3 segments, soit on construit directement un polygone avec 3 côtés vers ici. Donc, je construis un triangle. J'ai pris un triangle tout à fait quelconque. On parle de rotation de centre à un certain point. Donc, je vais placer un point quelque part. Par exemple là. Je vais l'appeler O comme c'est demandé. Et je vais chercher l'image du point O, l'image du triangle par la rotation du centre O, et donc 60 degrés. J'aurais pu choisir une autre mesure, on prend celle-ci comme exemple. Donc il y a un menu dans GeoGebra qui permet d'accéder à différentes transformations, symétrie axiale et symétrie centrale que nous connaissons. D'autres transformations que l'on va étudier au collège, rotation, translation, homothétie. Donc là, je m'intéresse aux rotations, donc je vais cliquer sur rotation. À chaque fois, on nous rappelle, si on passe la souris sur le bouton, comment on va utiliser le bouton. D'abord, l'objet qu'on veut tourner, le centre de rotation, puis l'angle. Donc, je fais dans le même ordre. Quel objet je veux je cherche l'image de quel objet du triangle. Donc, je clique sur le triangle. Ensuite, le point qui m'intéresse, donc en l'occurrence, le point O. On nous demande l'angle. On nous demande donc 60 degrés, donc j'écris 60, et on nous pose une question, sens anti-horaire, sens horaire. Sens horaire, ça va être le sens des aiguilles d'une montre, sens anti-horaire, sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut comprendre pourquoi après. Donc je clique sur OK, j'ai mis le sens anti-horaire, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce triangle, il a tourné de 60 degrés autour du point. Si j'affiche les noms des sommets, donc j'affiche ici c'est A, là je vais avoir l'image, donc la prime, j'avais C prime avant, là j'ai B prime. L'image du point, c'est le point A prime. On peut remarquer qu'entre O et A, j'ai la même longueur. Et ici, je vais en fait avoir un angle de 60 degrés. Le point là va tourner de 60 degrés autour de O, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans ce sens-ci. Le point B, entre O et B', j'ai la même distance. Là aussi, l'angle que j'ai ici, il va être de 60 degrés. On a en fait donc tourner autour de O de 60 degrés, là aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pareil, entre C et C', cet angle-là, il est de 60 degrés, et j'ai la même longueur ici. On voit que les deux triangles ont conservé les longueurs, les angles, l'air également. On va admettre plus généralement que la rotation va conserver les longueurs, et les angles, les distances et les angles, mais aussi les airs, mais aussi l'alignement. Donc, une rotation, en fait, on tourne autour d'un point, qu'on appelle le centre, d'un certain angle. Ici, on a pris 60 degrés, on a pu prendre une autre valeur, une autre mesure. On peut regarder si on déplace le triangle, si on a pris un autre triangle au départ, ce que ça donnerait. Alors, il faut que je me mette sur le bon bouton, forcément. Voilà. Là, j'ai tourné le triangle 60 degrés, je trouve ce triangle ici. Je change mon triangle au départ. Voilà, on voit qu'on tourne de 60 degrés, on trouve ce triangle. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on prend un angle très particulier, 180 degrés? Je resélectionne, je refais la même manipulation. Cette fois-ci, je ne mets pas 60, mais je mets 180. Je trouve ce triangle ici. Le point O, il semble être le milieu de ce segment. Pareil pour celui-ci. Pareil pour celui-ci. En fait, on tourne de 180 degrés. Alors, on effectue un demi-tour.
on retrouve sur la symétrie centrale. La symétrie centrale est juste un cas particulier en fait des rotations. C'est une rotation dans 180 degrés. Quand on tourne dans un sens ou dans l'autre, soit le sens aiguille d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va trouver la même figure, parce que 2 fois 180, on fait le tour complet, on arrive à 360 degrés. Voilà, deux exemples d'application pour illustrer ce qu'est une rotation. Donc pour définir une rotation, il va falloir un centre, un angle, là on a tourné de 60 degrés, ici on a tourné de 180 degrés, hein, et un sens. Est-ce qu'on tourne dans un sens ou est-ce qu'on tourne dans l'autre? Est-ce qu'on tourne dans le sens horaire, c'est-à-dire le sens aiguille d'une montre, ou dans le sens anti-horaire, le sens inverse des aiguilles d'une montre?